parole à Madame Cantagrel. Bonjour à tous, je vais vous présenter deux cas cliniques de fixation au sacrum et au bassin. Donc le premier cas, c'est une patiente de 62 ans qui consulte pour lombalgie chronique avec décruralgie gauche. Elle a pour antécédent une scoliose adolescente traitée par rééducation fonctionnelle, jamais traitée par corset. C'était une scoliose thoracolombaire gauche avec contre-courbure thoracique droite. Euh, Par contre, il n'y a pas ces paramètres pelviens qui s'affichent. Donc, c'est une patiente qui avait une incidence pelvienne d'environ 50 degrés. Elle présentait donc des lombalgies, une gibbosité thoracolombaire à 2,5 cm à gauche. Elle présentait une claudication avec limitation du périmètre de marche. Nous avions réalisé des examens complémentaires avec en particulier une IRM qui retrouvait une dégénérescence pluriétagée du secteur lombaire. Elle présentait également un SVA de 4 cm en préopératoire. Nous avions décidé de lui réaliser une arthrodèse allant de T4 jusqu'au bassin. Elle était bien équilibrée en post-opératoire, mais a consulté après 2 ans et demi, après la consultation, après la chirurgie, pour récidive de lombalgie. Ce qu'on voit sur les radiographies, c'est qu'elle présente en effet une perte de la lordose lombaire avec une récidive de déséquilibre antérieur. Le SVA sur la radiographie à 2 ans et demi était à 5,5. Ce qu'on retrouve, c'est une fracture des deux tiges en L4, L5 qui a été complétée par une scintigraphie qui retrouve donc une pseudarthrose L4, L5 compliquée d'une fracture de tige bilatérale. La patiente a été reprise avec une reprise lombaire, une fixation de L3 au bassin avec décortication, greffe et mise en place d'une cage intersomatique L4, L5 et L5S1. Donc ce que l'on peut retenir de ce cas, c'est qu'il est nécessaire d'instrumenter les montages longs jusqu'au sacrum et jusqu'au bassin. Les fixations iliaques, donc comme l'ont prouvé les résultats de la table ronde, favorisent les bonnes tenues parce que dans les montages longs avec fixation iliaque, il y a une augmentation des contraintes au niveau lombaire et donc comme dans ce cas, ça favorise les pseudarthroses. On propose donc de prévenir ce risque en réalisant des greffes intersomatiques de première intention. Donc ça n'a pas été mis en lumière, mais c'est l'avis qu'on a un petit peu à propos de ces montages. Au niveau du deuxième cas clinique, c'est une patiente plus jeune de 41 ans qui consulte pour lombalgie chronique avec sciatalgie L5 bilatérale. Elle présente une claudication à la marche avec un périmètre de marche qui est très limité. Elle a pour antécédent une scoliose juvénile. C'était une scoliose thoracolombaire gauche avec contre-courbure droite qui avait été ostéosynthésée, arthrodésée à l'âge de 14 ans en 1990 par une instrumentation de Cottrell-Dubousset avec des tiges de diamètre 7 mm de T4 à L2. Donc la patiente a reconsulté et ce qu'on constate et qui nous marque, c'est qu'elle présente une incidence pelvienne à 87 degrés. Cette incidence pelvienne a donc entraîné une importante lordose lombaire qui a favorisé la dégénérescence de ces articulaires postérieurs, ce qu'on retrouve sur le scanner. Ce que le scanner nous montre également, c'est la présence donc d'une greffe solide jusqu'en L2 et également un spondylolisthésis en L4-L5.
Sur les coupes en parties molles, on retrouve une sténose pluriétagée, essentiellement en L4, L5 et L5S1. Donc, devant ce cas, on avait plusieurs problèmes. On avait, premièrement, la prolongation du montage. Comment fait-on pour se fixer sur des tiges de 7 mm de diamètre? Deuxièmement, jusqu'où va-t-on? Jusqu'au sacrum ou jusqu'au bassin? Après les résultats de cette table ronde, on irait probablement jusqu'au bassin. Ensuite, nous avions les niveaux de libération. En effet, il y avait des sténoses donc pluriétagées. Et la question de la greffe intersomatique. Faut-il aller mettre des cages antérieures en L4, L5, L5, S1, plus de niveaux? Notre stratégie opératoire a été donc de rétrécir le montage, d'aller raccourcir les tiges de 7 mm de diamètre et de se fixer en L2 jusqu'au sacrum. On n'a pas été se fixer au bassin car on avait une très bonne tenue au niveau sacré. Au niveau de la libération, nous avions décidé de faire une libération en regard de L4, L5 devant ces radicules LJ L5. Et nous avons mis en place des cages intersomatiques en L4, L5 et L5S1. Les résultats post-opératoires étaient satisfaisants, mais à 3 semaines, nous avons décidé de faire un deuxième temps opératoire avec la mise en place par lombotomie de cages en L1, L2, L2, L3 et L3, L4, afin de prévenir une déformation plastique au niveau de la zone charnière entre les deux arthrodèses. Les résultats post-opératoires étaient satisfaisants avec un équilibre sagittal et une patiente peu algique. Donc maintenant, est-ce que vous avez des commentaires sur cette technique opératoire? Est-ce que vous auriez fait la même chose? Qu'est-ce que vous auriez proposé? Stéphane Wolf. Juste une petite remarque technique immédiate. Je ne sais pas si c'est très bien de faire 2 montages séparés. Et tu as posé la question d'une solution technique. Il existe des connecteurs fabriqués à la pièce pour connecter du CD acier avec les instrumentations actuelles. Donc ça existe. Ça n'existe malheureusement pas pour le titane, ce qui est un problème. Mais pour l'acier, ça existe. Donc tu peux te brancher, ce qui facilite beaucoup l'affaire.